Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, alors pas le même décor, mais on va parler un petit peu d'enceinte. Alors pour la petite histoire, je suis au Luxembourg actuellement parce que voilà, je cherche un peu de travail, on va dire. Et je vais à droite, à gauche. Et puis bah, là, je suis dans la famille parce que j'ai réussi à avoir des choses du côté de Metz et non à Limoges. Voilà, il y a des opportunités là-bas. Donc, je suis en train de voir ce qu'il est possible de faire pour mon travail. Je suis au chômage et il faut que j'en trouve. Voilà, depuis peu de temps, mais bon, quand même. Donc, on va s'occuper des enceintes qui sont ici. C'est les Z200 de Logitech. Voilà. Alors évidemment, bon bah là je suis là, je peux vous les présenter. Il n'y a pas de trucs commerciaux, quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir. Mais elles sont toutes neuves et du coup j'ai pu les écouter. Je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Voilà. Donc là, alors là, évidemment, c'est pas mon PC, hein, celui-là. Alors si je vous montre un petit peu, hop là, la pièce, c'est vraiment un bureau où il y a de quoi faire. Donc, ici, si je m'intéresse à ces enceintes, après je vous ferai un petit peu le tour du propriétaire entre guillemets, et ben les enceintes pour la musique et tout, c'est vraiment pas mal. Alors je vais arrêter de trembler. Voilà, c'est vraiment pas mal, dans le sens où on a, malgré la disposition, il n'y a pas de caisson de grave, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste deux haut-parleurs par enceinte, et malgré tout, ça sonne pas mal. Le prix, 35 euros environ, à 34-35, ça dépend. On oublie le Black Friday et tout ce qui s'ensuit, mais c'est à peu près les prix normaux que j'ai pu trouver en Europe. Voilà, parce que même si ça a été pris au Luxembourg, j'ai regardé, c'est les prix de Logitech. Voilà. Donc, ces enceintes-là, qu'est-ce qui se passe avec? Donc, déjà pour les médiums, pour les aigus, on va commencer par là. On a les bons aigus, tout se passe bien. Donc, bah là, vous voyez, j'étais en train de regarder un truc sur du Metallica en live, ça donnait plutôt pas mal. Hein, ça c'est clair. Donc au niveau des mes aigus, oui, ça sonne plutôt pas mal. C'est pas agressif et tout. Les médiums sont présents et les basses, il y en a un peu, sans trop en faire. Non, en fait, tout est bien dosé, sans trop, et sans qu'il n'y en ait pas assez non plus. Voilà. Pour les basses, il y a un effet de basse. Pour les médiums, ils y sont. Les aigus, ils y sont. Ça, il n'y a pas de souci. Et tout va être normal. Voilà. Il n'y a pas de surplus. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste bien pour justement le prix. Alors, je vais vous les faire écouter sur une musique. Évidemment, je ne vais pas vous balancer du Metallica. Ça, c'est sûr que ça passera pas sur YouTube. Donc, je vais vous passer celle-là. Comme ça, vous pourrez en juger. Voilà, je vais mettre là à peu près. Alors je crois que c'est par là qu'elle est basse. Et un petit peu après. Allez, c'est parti. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal déjà de ce côté-là. On a eu évidemment la partie claire avec des caisses claires et tout se passe bien et avec un peu de basse grâce à la grosse caisse parce que cette musique, bon, elle vient de moi, hein, ça c'est pas un problème, mais ça a été fait avec pour les kicks les parties batterie, voilà, les drums, c'est vrai. Donc du coup, alors c'est sur un logiciel, hein, c'est un truc qui émule. J'ai pas fait ça avec une vraie batterie, ni une vraie guitare, ça s'entend la guitare, c'est pas du tout ça. On sent que c'est électronique. Mais ceci étant, ça permet justement de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux enceintes. Côté musique normale et tout. Maintenant, par rapport à ce que j'ai écouté, donc si on revient sur des trucs normaux, donc bah, que ce soit du rock, classique, etc., etc. Donc sur le rock, ça marche très bien. Sur la musique classique, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous en passer parce que moi j'avais fait l'essai avec du Vivaldi ou quoi que ce soit. Et ça me disait oui, mais Vivaldi, le problème c'est que ça a été repris dans les années 80. Et du coup, même si la personne est morte depuis quelque temps, ça marche pas. Voilà. Donc bah, on est obligé maintenant de faire uniquement avec les trucs libres de chez Libre qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Comme ça, plus de soucis. Même si la personne, parce que Vivaldi, ça fait un sacré moment qu'il est mort, je suis sûr que je mets du Mozart, ça passe pas. Et si je mets du Wolfgang, bah, c'est le même, je suis bête, du Wagner ou quoi que ce soit, ça passera pas parce que ça a été repris il y a pas longtemps et du coup, bah, etc., etc., ça passe jamais de toute façon. Donc, avec ma musique, je suis sûr que ça passe. Pour en venir aux enceintes. Donc du coup, le son, il est correct, il est clair.
Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est bien. Les basses, comme j'ai dit, il n'y en a pas trop. En effet, on peut sentir que c'est un petit peu pointu au niveau des enceintes, ça va piquer un peu. Ça va pas faire des basses profondes, mais ça émulera bien comme il faut. Pour juste 35 euros, ça suffit largement. Voilà. Alors là, si je me mets par ici, alors j'espère que ça va bien se voir, mais on voit pas, tant pis. Donc là, ici, on a le bouton du volume. Et là, sur le côté, hop là, vous avez tonne qui permet de gérer les aigus et les masses, entre guillemets. Voilà, que ce soit plus ou moins clair, on est plus cristallin ou pas. Et après, bah, c'est à vous de voir avec votre Windows. Vous allez sur le son, qui se trouve ici. Hop là, vous allez ici dans le son. Tac. Dans lecture, vous allez sur haut-parleur, propriété ici, amélioration, et vous voyez si vous voulez ou pas améliorer. Voilà, il y a des choses. Alors je vais désactiver, comme ça vous verrez. Égalisation, loudness, etc. etc. Pour essayer de voir si ça va pas du tout. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des, justement des Logitech Z200. Donc, bon achat, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on est très loin de l'audiophile, évidemment. Ça, la personne qui veut absolument, absolument écouter de la bonne musique, des bonnes enceintes, n'allez pas là-dessus, passez directement au haut de gamme, hein. De toute façon, c'est plus simple. Si on reste sur de Logitech, j'en ai, moi, c'est du Z623, c'est ce que j'utilise tout le temps, en THX, donc ça permet d'avoir un très bon son, notamment pour le cinéma, pour la musique, ça marche très bien et tout. Et puis, vous avez un petit caisson sympathique de 130 watts quand même, qui émute bien les basses quand vous l'avez bien posé. 70 watts RMS aussi pour les satellites, ça marche très bien. Voilà, j'en avais fait une vidéo. Aucun souci, moi je suis pas déçu de l'achat, ça fait quelques années que je les ai, ça marche toujours aussi bien. Mais si on revient à cette gamme de prix, honnêtement, ça fait très bien l'affaire. Et puis normalement, pour une personne qui veut juste avoir un petit peu de son avec son ordinateur de bureau, ça fera largement l'affaire. Surtout que si je mets fort, à mon avis, ça va péter un petit peu les oreilles, je pense, hein, ça c'est sûr. Et voilà. Donc, pour récapituler tout ça, bonnes enceintes, 35 euros à peu près, environ, hein, plus ou moins cher. On va le trouver à peu près sur ces prix-là. Au niveau des médiums, des aigus, on les entend bien. Les basses, il y en a, mais c'est pointu. C'est pas des basses profondes, faut le savoir. Voilà, donc ça émule. C'est tout. Donc, pour ce prix-là, pour moi, ça me va, ça me convient. Le plastique, bon, c'est du vrai plastique hein, dessus. Mais bon, c'est quand même du plastique. Ça se casse pas comme ça. Et on est sûr que ça va durer quelques temps en plastique. Voilà. Donc, ça c'est vu pour cette partie-là. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu la pièce dans laquelle je suis. Voilà, donc ici, alors, hop là, on va voir un petit peu. Ici, on a enfin pas une caméra, pardon, un projecteur de pellicule vidéo. J'ai baissé encore un tout petit peu. Voilà, alors je sais pas si vous vous rappelez du cinéma qu'il y avait une époque où justement passer de la pellicule, ça passait sur des rouleaux et ça passait devant l'objectif qui se trouve ici. Voilà. Et du coup, on avait le film qui passait alors 24 images secondes normalement. Là, je sais pas combien il tire, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Vous avez l'ampoule qui se trouve là, ici, et ça part directement dans la pellicule. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est projeté directement. Donc ça, c'est très vieux comme matériel, on va dire. Mais il y en a ici, voilà, parce que du côté de la famille, ça filmait à une époque quand même pas mal. Et c'était avec ce matériel-là que ça se passait. Voilà, donc là, on a un petit bras qui se trouve ici, des choses comme ça. Bon, bah voilà, vous mettez la bobine. J'ai jamais vu ça en fonctionnement, mais je vous le dis. Si on se met un peu au-dessus, hop là, voilà, par ici, les amis. La petite ordinateur, bon, bah il est pas tout jeune, là, c'est tout par disque dur. Voilà, ça a l'air la marque, c'est tout médium ici. Alors, c'est une marque française, si je me trompe pas. Bon, après, évidemment, les produits viennent de Chine et tout. Enfin, voilà, je vous en passe évidemment les détails. Mais on a un petit corps sympathique en AMD. Alors, l'AMD, je crois que c'est du quad-core celui-là, ou du 3 cœurs. Une petite carte graphique assez normale. Et puis, à l'époque, il passait très bien sous Windows 7. Il est en Windows 10 à l'heure actuelle. Bon, le disque dur, le pauvre, il a un petit peu du mal des fois, hein. Mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ici, si on oublie le coupe-feuille juste au-dessus, ici on a un scanner qui permet de scanner les diapositives photos que l'on avait à l'époque. Donc, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait des négatifs et des positifs. Alors les positifs c'est plus rare, c'est encore plus ancien. Mais les négatifs photos, c'est ce qu'on mettait dans les appareils photo. On achetait la pellicule et hop là, on faisait tourner la roulette, crac, crac, crac. Et puis on pouvait prendre la photo et retourner la molette, une photo, on reprenait la molette. Mais là, du coup, la photo était prise, elle était obligatoirement gardée. Voilà. Donc du coup, cet appareil-là permet de numériser toutes ces diapositives, ou plutôt ces pellicules, directement en format couleur. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça part directement dans l'ordinateur et le tout est bien arrangé, bien évidemment. Voilà.
La suite ici, bon bah voilà, on a encore deux ordinateurs. Alors ils sont que deux hein, dans cette maison. Donc là il y a deux ordi, c'est deux qui servent pour les personnes en question. Ici, bon là on est sur du Logitech. Alors c'est du Z4 avec caisson de base, ça se trouve derrière le bureau. Voilà, donc plutôt pas mal aussi, avec un petit label management. On envoie une partie là, ici, derrière. Voilà, bon malheureusement il n'a pas pu faire mieux. Et tout le reste passe derrière les cloisons. Je vais vous montrer. Voilà comme c'est derrière. Vous voyez. Voilà, c'est un peu sombre, mais c'est pas grave. Donc tout passe vraiment derrière, il y a une cloison exprès pour tous les câbles. Et après, bah, tout passe via des multiprises, etc., etc. Et derrière le bureau. Après, ça a été fait exprès pour ne pas voir. Alors, on est au Luxembourg. Et au Luxembourg, on n'a pas des Freebox ou quoi que ce soit. On a ces boîtes-là. Ça chauffe à mort, ces trucs-là. Si je mets la main ici, c'est très chaud. Fibre optique, voilà, oblige. Ici, il n'y a que ça. Mais en pleine campagne, tout est en fibre optique dans le pays. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et c'est justement ces boîtes-là qui servent justement pour Internet. Voilà, donc apparemment ça fait comme chez nous, hein, Internet, et télévision, tout ce que vous voulez, en général. Voilà, par ADSL à l'époque et maintenant par fibre optique compatible. Voilà, donc depuis qu'ils sont passés en fibre optique, ces boîtiers-là ont vraiment été mis en place. Ici donc cet ordinateur-là à gauche, alors à droite, ordinateur assez sympathique, i3, tout ce que vous voulez, carte graphique qui va bien, disque dur uniquement. Et à gauche, tout nouveau celui-là. Alors là je vois pas très bien, Intel i3 encore, bah tout est encore i3. SSD celui-là, SSD disque dur, du coup ça démarre comme une horloge, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors juste un truc que je vais vous montrer, parce que je sais qu'il en marche. Ça j'ai pas compris ce truc-là, c'est pourquoi ils ont mis un lecteur, surtout qu'on le met comme ça à l'ordi, hein, on ne l'allonge pas, on le met comme ça. Pourquoi ils ont mis un lecteur de disque portable? Ça, je n'ai vraiment pas compris. J'aurais peut-être préféré, enfin ça aurait peut-être pas été mal d'avoir un range disque, un manche disque plutôt, c'est beaucoup mieux. Et ici, on a un rack pour remettre un disque dur en plus. Voilà. Ça, par contre, c'est très bien. C'est très facile d'accéder, puis on peut le ranger toujours sur du médium, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Non, juste lecteur du disque, j'ai pas compris là. Honnêtement, je vois pas. Mais ça, c'est pas grave. Nickel, sinon pour tout ça, ça fonctionne très bien. Voilà, donc là on est sur des enceintes créatives. Pareil, ça fonctionne à peu près bien, ça n'y a pas de souci là-dessus. Écran, webcam, et toujours ce fameux câble management qui est rangé derrière dans cette gaine. Et oui les amis. Voilà, et puis là, derrière les écrans, hop là, voilà le bazar de fil. Donc ça c'est fait exprès, oula, un petit peu de poussière. Donc ça c'est fait exprès justement pour cacher tous les films, et après derrière les écrans, hop, on se fait plaisir. Alors le meilleur du meilleur, je vais vous montrer ça, c'est derrière l'ordi où je suis. Donc là vous voyez, bon bah là il y a un écran de télé, lecteur DVD ou de cinéma, ce que vous voulez, il y a des enceintes un peu à droite à gauche, là c'est des petits trucs gris que l'on voyait. Mais ça c'est pas trop grave, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi à vous montrer, c'est quand c'est bien rangé. Voilà, je vais y arriver. Hop là. Voilà comment c'est derrière. Il y a un sacré paquet de câbles. Voilà. Donc ça c'est comme ça que ça se passe, c'est mes câbles management. Il y a un endroit où obligatoirement les fils se retrouvent. Et quand on remet la télé correctement, hop. Vous les voyez? Moi je les vois pas, hein. Honnêtement, on les voit pas du tout. Donc voilà pour cette partie-là. Et là on est sous un grenier, bon bah c'est isolé, il y a tout ce qu'il faut. Alors pour le meuble ça a été fait maison. Tout le meuble a été construit entièrement ici, dans cette maison-là. C'est mon oncle qui a tout fait. Il est pas ébéniste du tout, hein, il n'y a rien de tout ça. Il a fait lui-même parce qu'il est autodidacte. Du coup, tous ces meubles-là, les tiroirs, tout ça, même cette porte-là, de meubles que je ne vais pas fermer si elle leur dit dedans. Tout ça, ça a été fait entièrement. La boiserie, tout ça, ça a été fait par lui. Voilà. Voilà, tous. Et pareil, alors je vous ai pas montré. Voilà. Donc là, à chaque fois, c'est vraiment génial parce que justement, tout est rangé de la sorte, sauf l'ordi à gauche, mais pour eux, tout est bien rangé. Pareil, là-bas, à droite, au fond, on a un tiroir qui permet justement de d'avoir ce qu'il faut de ce côté-là pour ranger le clavier, la souris, et puis en même temps la manette pour le son des enceintes qui se trouvent là-bas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est un petit setup. Enfin, un petit setup, oula, attention. Quand même assez gros. L'iPad, vous l'oubliez, ça c'est le mien. Et les filles qui sont pas rangées, c'est les miens. Voilà, c'est moi qui fous le bazar. Mais sinon, tout ça, tout le setup, c'est à eux. Impeccable. Et franchement, honnêtement, pour un petit geek sympathique comme moi,
Et ben du coup, on se retrouve un petit peu dans le rêve, entre guillemets, voilà. Sachant que tout a été fait par la même main, la même personne. Honnêtement, il y a énormément de travail qui a été fait, c'est vraiment génial. Rien à dire là-dessus, franchement, je suis habitué là, mais honnêtement, c'est épatant tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu monter lui-même. Donc, je parle de la boiserie, le meuble, rangement de meubles. Juste comme ça, je vous le montre comme ça. Les claviers, ils bougent pas. Vous pouvez taper dessus, ça bouge pas. Ça a été bien fixé. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça a même démarré l'écran. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a mes cousins photo. Donc, voilà pour ce setup. J'espère que ça vous aura plu. Déjà, les tests des enceintes Z200 et en même temps ce petit setup qui se trouve au Luxembourg, hein. Donc, on va dire que c'est assez cool. Voilà. Et le fait qu'on soit sous le grenier, enfin au niveau du toit et tout, il n'y a absolument aucun souci. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée isolation. Il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup. Moi, j'ai chaud, hein. J'ai chaud, il fait toujours 23-24 degrés là-dedans. C'est impressionnant. Allez, on s'arrête pour cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. Quand je reviendrai sur Limoges, j'espère, moi de mon côté, trouver mon travail rapidement quand même. Niveau des vidéos, évidemment, je vais pas trop en faire prochainement. Ça va dépendre de comment ça va se passer par la suite. De part pour mes recherches de travail, donc je suis peut-être amené à bouger ou quoi que ce soit. Et si tel est le cas qui me prennent ou quoi que ce soit, enfin j'espère, hein, il y aura un moment de flottement où je pourrai pas faire de vidéo honnêtement. Voilà, ce sera pas possible du tout. Mais du tout. Ça veut dire pendant 3 mois, 4 mois peut-être, il n'y aura plus de vidéo, mais ça, de toute façon, ça se fait. Je vous tiendrai au jus. Voilà. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien.